Bien-aimés du Seigneur, nous nous disions hier que la famille humaine est aujourd'hui le principal lieu de combat spirituel contre les puissances des ténèbres. En écho à notre méditation d'hier, la première lecture de ce jour nous met en garde contre la profanation de l'union conjugale. Que le mariage soit honoré de tous et que l'union conjugale ne soit pas profanée. Pourquoi ? Parce que les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu, dit l'auteur. Hérode, qui met Jean-Baptiste en prison et le décapite, n'a pas tenu compte de ce message. Jean-Baptiste a été mis en prison parce que la femme de son frère Philippe a été prise par lui pour épouse. Je me demande s'il y a aujourd'hui beaucoup de prophètes qui ont pu être mis en prison pour avoir dénoncé publiquement l'inconduite d'un roi, d'un leader social ou d'un homme de pouvoir qui aurait pris la femme de quelqu'un. Il n'y en a pas, presque pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'adultère ? Non. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Est-ce que c'est parce que tout le monde pratique l'adultère ? Ou est-ce que c'est parce que les prophètes ont mouillé le fusil ? Il faut qu'on y réfléchisse. En tout cas, ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui on ne pratique pas l'adultère. On en pratique même beaucoup. Et les prophètes doivent continuer à se tenir à la brèche et appeler le peuple de Dieu à la repentance pour éviter, comme le dit l'auteur sacré, le jugement de Dieu. De nombreuses familles vivent les transformations rapides et profondes que connaît notre société aujourd'hui, mais en restant dans la fidélité aux valeurs fondamentales de l'institution familiale. Cependant, beaucoup d'autres sont tombés dans l'incertitude, dans le doute et même dans l'ignorance de ce qui concerne le sens et la valeur de la vie conjugale et familiale. Comme quoi, il est plus facile de profaner l'amour conjugal et de déshonorer le mariage lorsqu'on en perd le sens et la valeur. La fidélité conjugale, par exemple, n'est pas souvent bien vécue, ce qui fait que beaucoup de mariés vivent dans l'adultère le plus souvent. Et ils le sont de manière plus ou moins consentie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme un produit interdit de consommation licite. En milieu professionnel en particulier, une tentation permanente est là d'être adultère. Pour certains, cela se présente comme une condamnation. Pourquoi ? Ils ont un choix à faire. Ils doivent choisir entre l'adultère ou perdre leur poste de travail, perdre leurs avantages. Et ils se contentent de la solution la plus simple, c'est de conserver le travail et de se déshonorer le mariage. On ne peut pas dire que la situation n'est pas grave. Ce qui est simple à retenir, c'est ceci. Pour avoir du travail, on ne doit pas tout accepter parce que le travail n'est pas tout dans la vie d'un être humain. Le travail n'est pas tout. La première lecture de ce jour nous exhorte à ce sujet. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Et très souvent, à cause de l'argent, parce que l'argent, on est prêt à tout compromettre. Et l'auteur sacré dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Alors, il semble qu'à cause des enjeux économiques de notre existence, beaucoup d'hommes et de femmes ne se conforment plus à la loi évangélique de l'amour. Mais ce n'est pas parce que des gens sont pauvres, ce n'est pas parce que vous n'avez personne pour vous aider que vous êtes libre de choisir ou non d'obéir à l'évangile, qu'on doit vous laisser choisir ou non de vous soumettre à l'enseignement moral de l'Église. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu a besoin des prophètes. Il a besoin des prophètes pour annoncer l'évangile de la famille. La loi divine sur le mariage et la famille doit être proclamée partout, y compris par ceux qui en abusent. Le combat spirituel doit être mené dans nos fraternités de prière, dans nos familles, sur le terrain de l'éducation et même dans les médias qui ont été pris en otage par les idéologies. Toute famille chrétienne peut devenir une lumière dans l'obscurité du monde si elle opte pour la fidélité à l'Évangile et la soumission à Dieu en toutes choses, y compris pour ce qui concerne l'argent, y compris pour ce qui concerne l'organisation économique de la famille. Car malgré les divorces, malgré l'éclatement de la famille, le désir de famille est toujours vivant dans les cœurs et il faut le préserver. Il est donc nécessaire de repartir de l'évangile de la famille pour annoncer efficacement le cœur de l'évangile aujourd'hui.
Que le Seigneur nous donne la force de regarder ce message dur, mais qui nous interpelle, et c'est à nous qu'il est adressé.